Seigneur des seigneurs, toi le roi des rois, toi le Dieu tout-puissant, toi qui t'appelles le grand vainqueur, tu t'appelles le grand vainqueur, Seigneur. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu les principautés, les dénominations, alléluia. Les dominations régnant dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres et sous terre. Tu as tout dominé, tu as tout vaincu, Seigneur. Oui, nous chantons ta victoire. Oui, nous chantons ta victoire. Nous chantons ta victoire. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Emmanuel. Ton nom c'est Shama. Alléluia. Je t'acclame, Seigneur, ce matin. Je t'acclame, Seigneur, ce soir. Peu importe l'heure où nous écouterons ce message, peu importe l'heure où nous écouterons ces temps de prière, nous acclamons ton nom le matin, le midi, le soir. Nous acclamons ton nom. Nous acclamons ton nom. Alléluia. Quel est cet homme? 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 Alléluia. Quel est cet homme? En ce temps de prière, bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps de célébration, en ce temps de déclaration, alléluia, nous sommes dans nos temps de prière de semaine, amen, là où nous creusons, là où nous cherchons, là où nous nous déversons, là où nous nous étalons, là où nous prions sans cesse, alléluia, là où nous magnifions le Dieu de gloire, là où nous proclamons son intensité, là où nous proclamons sa puissance, là où nous proclamons sa gloire, alléluia, là où nous invoquons son feu, le feu du troisième ciel, où nous avons besoin de lui ce soir, besoin de son feu, besoin de sa puissance, alléluia, avec intensité, avec intensité, avec ardeur, avec ardeur, alléluia. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Il nous a donné, il nous a donné, bien-aimé, quel est cet homme? Quel est cet homme? Il nous a donné, il nous a donné, il m'a donné sa puissance, il m'a donné son onction, il m'a donné l'autorité pour régner, pour dominer, il m'a donné son pouvoir, il m'a donné la victoire pour vaincre l'ennemi de ma foi. Quel est cet homme? Quel est cet homme, Jésus? Quel est cet homme, Emmanuel? Il nous a donné son pouvoir, il nous a donné sa puissance. Quel est cet homme, Jésus? Quel est cet homme, Emmanuel? Il nous a donné son pouvoir, il nous a donné sa puissance, alléluia. Alors commence à proclamer là où tu es. Commence à proclamer la puissance de Dieu. Commence à proclamer la puissance de Yeshua. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la victoire. Il a dit tu combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Commence à dégager maintenant l'atmosphère, parce que tu as l'autorité de Christ en toi. Alléluia, alléluia. Les brochate, les bachekea, kola basende les brocha, les bracete les brochea, kola basende les brochamai, les brochate les brochakea, kola basende les brochakea, les brochande les brochea. Alléluia, alléluia. Yeah. Nous avons la victoire en Jésus-Christ, la victoire par Jésus-Christ, ressuscité avec lui, ressuscité avec lui. Nous régnons en domination, nous régnons en autorité, nous régnons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes au-delà de toute réalité, parce que Christ en nous c'est l'espérance de la gloire, Christ en nous c'est la victoire. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons proclamer le Dieu de gloire. Nous voulons proclamer sa puissance en ces lieux, à travers ces temps de célébration, à travers ces temps d'intercession, ces temps de prière. Alléluia. Nous proclamons le Dieu tout-puissant. Nous proclamons le Dieu tout-puissant. Et Shaddai est son nom. Et Shaddai
Alléluia. Nous bénissons, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Nous bénissons, Seigneur, ta puissance au milieu de nous. Nous bénissons, Seigneur, ta majesté au milieu de nous. Nous bénissons, Seigneur, ta gloire relâchée au milieu de nous, Seigneur, à travers ces temps de prière, à travers ces moments de puissance et de célébration, ces moments de déclaration, ô Dieu de gloire et d'intercession. Seigneur, nous relâchons ta gloire. Seigneur, nous dégageons l'atmosphère de ces lieux, l'atmosphère de cet espace, ô Dieu, l'atmosphère de cette plateforme, l'atmosphère de cet espace, là où nous sommes tous connectés, à travers ce réseau social, à travers les réseaux sociaux. Alléluia, en cet instant, nous dégageons l'atmosphère et nous proclamons la liberté de l'esprit. Nous dégageons l'atmosphère. Alléluia. Que toute pensée soit ramenée captive à ta présence, à l'obéissance de ta puissance et de ta parole. Cette parole qui dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Seigneur, tu es là en ces lieux. Tu es là au milieu de nous. Tu es là avec nous. Tu es là en nous. Tu es là sur nous. Oh, toi l'esprit des 4 dimensions, merci parce que tu es là. Tu ne peux qu'être là. Parce que si tu n'es pas là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si tu n'es pas là. Ça n'a aucun sens si tu ne prends pas le contrôle. Si tu ne prends pas le contrôle de ces temps, ça n'a aucun sens. Alors nous nous effaçons. Nous nous effaçons. Et nous nous effaçons. Et que toi, Seigneur, tu domines. Que toi, Saint-Esprit, tu puisses dominer. Que toi seul, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses présider ces temps. Que tu puisses présider ces temps. Que tu puisses présider ces temps. Préside ces moments. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de nos bouches, de nos cœurs, de nos déclarations, de nos supplications. Prends le contrôle. Agis en nous, agis sur nous, agis pour nous. Agis pour le monde. Agis pour le monde qui est dans l'agonie. Agis pour le monde qui soupire. Alléluia. Yeah. Oh. Agis pour le monde qui soupire, Seigneur. Fais grâce, fais grâce. Lorsque nous entrons dans la dimension de l'intercession, tu as dit que tu cherches cœur, tu cherches cet homme qui puisse se tenir à la brèche. Seigneur, ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure, nous voulons nous tenir à la brèche, oh Dieu, pour te supplier, pour les villes, pour les nations, pour les cœurs, pour les vies. Fais quelque chose, fais quelque chose. C'est alors que nous entrons en partenariat avec toi. C'est alors que nous arrivons à conjuguer avec toi. Parce que nous portons le fardeau. Nous portons le fardeau. Là où tu es, commence à élever ta voix et porte le fardeau, porte le fardeau. Porte le fardeau de ton frère, porte le fardeau de ta sœur. Porte le fardeau de l'église de Dieu, porte le fardeau de ton assemblée. Porte le fardeau de tes frères qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'élan. Porte le fardeau pour ce pays, porte le fardeau pour le monde entier, alléluia. Porte le fardeau, porte le fardeau. Que le Dieu de grâce fasse grâce, car tout est grâce, alléluia. Qu'il fasse grâce, qu'il fasse grâce. Souffle, Seigneur. Nous demandons que tu puisses souffler, ô Dieu de gloire. Que tu puisses souffler, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses souffler, ô Yeshua Mashiach. Que tu puisses souffler, que tu puisses souffler. Que tu envoies ton vent, que tu envoies ton souffle pour balayer les feuilles mortes, pour balayer tout ce qui n'est pas de toi, pour balayer, Seigneur, toute résistance, Seigneur, en nous, pour balayer tout ce qui est résistance sur nous dans nos vies. Seigneur, envoie ton vent, souffle des 4 vents, hey. Souffle des 4 vents, oh, souffle des 4 vents, alléluia. Et envoie ton feu pour consumer les œuvres mortes. Envoie ton feu
Envoie ton feu. Que ton feu descende, Seigneur, pour embraser, pour écalciner, pour brûler, pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Alléluia. En chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire. Et que ton feu descende et brûle et consume les sacrifices que nous sommes. Oh. Tellement besoin de toi. Tellement besoin de toi. Nous savons que tu es là avec nous. Tu es là sur nous, pour nous. Mais nous voulons te laisser régner. Tu es tellement poli. Tu es tellement posé, Saint-Esprit. Tu n'es pas un tyran. Tu t'imposes pas. Alléluia. Tu désires que nous puissions t'inviter. Te laisser agir, te laisser présider, te laisser faire comme tu veux, te laisser agir à ta guise, te laisser magnifier le Père, te laisser glorifier le Fils. Oh, 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 oh. Sur ton église, Seigneur. Viens souffler sur ton église. Esprit de la résurrection, viens souffler. Viens souffler. Viens souffler, tel est ce vent, esprit de la résurrection. Lorsque Lazare a entendu la voix du Maître, ce vent a soufflé sur lui et il n'a pas pu rester figé. Il s'est levé. Oh, c'est l'esprit de la résurrection. Saint-Esprit de Dieu, viens ressusciter. Saint-Esprit de Dieu, viens régénérer. Saint-Esprit de Dieu, viens raviver. Saint-Esprit de Dieu, viens saturer. Saint-Esprit de Dieu, viens imprégner. Saint-Esprit de Dieu, viens corser le dépôt qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Sous ton esprit, Rebroséa, alléluia, Esprit du Dieu vivant, et ma chamaille, sous ton esprit encore, oh, Esprit du Dieu vivant, oh, sous ton esprit, esprit de vie, esprit de puissance, esprit du Dieu vivant, esprit de prière, esprit de consécration, sous ton esprit encore, viens apporter ton feu, viens apporter ta force, viens apporter ton autorité, viens apporter le désir, pénètre le désir dans les cœurs qui étaient meurtris, les cœurs qui étaient éteints, les cœurs qui étaient ensommeillés. Saint-Esprit de Dieu, tu viens raviver le désir de demeurer dans ta présence, de soupirer après toi, de nous laisser imprégner par toi, de nous laisser consumer par toi. Oh, Esprit du Dieu vivant, oh, Seigneur power, Shama, Holy Ghost power, oh, Seigneur power again.
saisir, qu'il puisse encore nous saisir, qu'il puisse encore nous imprégner ce soir avec puissance, avec ardeur. Holy Ghost power. Seigneur, tu nous ouvres tes bras d'amour, oh Dieu. Tu nous ouvres tes bras puissants, Seigneur, oh Dieu. Dans les rochers, tu nous ouvres tes bras d'amour. Peu importe l'aridité, peu importe l'humidité, peu importe l'obscurité, peu importe la rudesse. Seigneur, c'est dans la rudesse, oh Dieu, que tu nous forces, que tu nous forces, que tu nous forces, que tu nous réquins, Seigneur. Que tu nous dépouilles, Seigneur, que tu nous changes, nous brises, et nous régénères, et nous renouvelles dans les rochers, yeah, dans les rochers. Prie, 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 bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix et glorifie le nom de l'Éternel. Le Dieu qui est éternel, celui qui n'a ni ombre de variation ni d'injustice, celui dont le règne demeure, dont le trône demeure, alléluia, dans la présidence demeure, le mandat demeure. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, encore dans ces temps, dans ces moments, ô Dieu de gloire, nous voulons nous réfugier en toi seul. Nous venons, Seigneur, trouver encore appui, secours en toi seul, dans notre force, dans notre forteresse, dans notre tour haute, Seigneur. Là où aucun homme, là où aucune puissance, là où aucune dénomination, aucune domination, aucun principauté, Seigneur, n'a le pouvoir, aucun ennemi, aucun ennemi, Seigneur, même le diable ne peut nous atteindre, parce que nous sommes en haut et lui, il est en bas. Alléluia, alléluia. Alors avec puissance et domination et détermination, nous marchons sur les hauteurs de nos vies. Nous marchons, alléluia, contre les vents étrangers. Nous les refoulons, nous les repoussons dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Nous renversons les murailles. Nous franchissons les murailles. Et nous renversons les barrières dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille te sent de force. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes majoritaires avec lui. Nous sommes puissants. Amen. Il t'ordonne à être puissant. Alors sois puissant. Sois puissant. La puissance se trouve dans sa présence. La puissance se retrouve à terre, genou à terre. La puissance se cherche, se creuse, se travaille dans l'intimité. Alléluia. Bien-aimé, tu vas fléchir ton cœur. Au-delà de tes genoux, au-delà de tes mains levées, tu vas fléchir ton cœur. Parce que nous sommes dans sa présence. Sa présence est cet endroit, cet espace, ce lieu de refuge, de régénération, de transformation. Dans sa présence, le Seigneur te brise là où tu es. Dans sa présence, le Seigneur te fait du bien en même temps. Il te façonne. Alléluia. Il te façonne. L'argile, quelle que soit sa valeur,
nutritive, quels que soient les minéraux qui sont en elle, quelles que soient ses grâces, quelles que soient ses bénédictions, ses bienfaits, elle a besoin d'être diluée à l'eau. Que l'eau de la vie t'arrose, que l'eau de la vie te submerge. Dans la présence de Dieu que nous rencontrons l'eau. Dans la présence de Dieu, il y a l'eau. Nous pourrons tarir. Il est la source qui ne peut tarir. Demande à être arrosé. Dis Seigneur, arrose-moi. Seigneur, submerge-moi afin que je devienne cette pâte qui devient malléable entre tes mains. Entre tes mains. Parce que la poussière ne peut pas être malléable. Elle s'envole. Hey, elle s'envole. Mais lorsque l'eau arrose, l'eau coule. Elle submerge. Elle transforme cette poussière en pâte. Elle transforme la poussière en pâte. Et je deviens malléable. Je deviens façonnable. Je deviens pétrissable. Et que le Seigneur nous donne la forme qu'il faut dans sa présence. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous chantons Alléluia, 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 oh, Alléluia, Alléluia, puissant est ton nom, Alléluia, Alléluia. Nous chantons, chante avec moi, Alléluia.
au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yeah. Ta puissance est illimitée. Ta puissance est illimitée. Ta puissance n'est pas du tout figée. Ta puissance n'est pas du tout figée. Et tes révélations ne sont point de tout figées. Lorsque tu nous entraînes dans ta présence, Seigneur, tu ne limites pas sur un seul palier, à un seul niveau, à une seule dimension. Mais tu nous emmènes de gloire en gloire, de présence en présence, de profondeur en profondeur, d'auteur en hauteur, dans ta présence. La terre vue d'en haut devient tellement petite. Plus nous sommes en haut, notre vue change. Et nous voyons les choses différemment. Pas comme le monde voit. Ah! Hey. Merci Seigneur, merci. Merci pour ces cœurs qui soupirent après toi. Merci pour ces cœurs-là qui vibrent en cet instant même pour toi. Merci pour ces vies-là qui s'abandonnent sincèrement. Église de Jésus. Certains moments, tu prends des résolutions pour changer ta façon de faire les choses. À certains moments, tu as pris des résolutions d'améliorer ton alliance avec le Seigneur, de rétablir, de rebâtir sur des anciennes ruines. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et que cela soit sincère, que cela provienne du fond de ton cœur, que cela soit réel, que cela soit vrai, et que tu demeures fidèle. L'Église de Jésus demeurant fidèle, recherchons la fidélité de Dieu. Au-delà des paroles que nous pouvons déclarer, au-delà des prestations que nous pouvons faire aux yeux de tous, mais dans l'intimité, dans le secret, demeurant fidèle à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une richesse insemblable. C'est pourquoi je veux croire que ce matin, quelqu'un encore a une fois de plus médité, a prié et se pose encore des questions. Et par la grâce du Seigneur, j'ose tout simplement croire que c'est que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire pourrait être une bonne résolution, une bonne source de révélation et surtout encore réponse à vos questions. C'est pourquoi très rapidement, je t'invite de prendre ta Bible dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais, oh j'aime le mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose.
que ce que nous entendons, comme nous l'avions dit d'ailleurs, le premier jour, peut avoir des effets négatifs comme positifs dans nos vies. Mais il n'y a pas seulement ce que nous entendons. Il y a aussi ce que nous disons. Ça peut aussi avoir des conséquences néfastes dans nos vies. N'oubliez pas que Dieu a dit que nous l'avions vécu non seulement par le témoignage de notre bouche. Donc la bouche, ce que nous disons peut avoir des effets dans la vie. Mais ce texte m'interpelle. Parce que Élie dit à son fils dans la foi. Élie ici est le père dans la foi. Élisée est son fils. Comme quoi il est important dans ta vie que tu aies un père qui veille sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, sache qu'un homme, un chrétien qui n'a pas de père dans la foi, ça sera un chrétien qui n'aura pas de repère. Il est très important que tu sois suivi par un père, un mentor dans la foi. Et donc, Élie est avec son fils dans la foi. Élie qui savait que le Seigneur devait l'enlever. Et il dit à son fils Élisée, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Et Élisée demande une double portion. Une double portion de son esprit. Élie qui répond à son fils que ce que tu demandes est une chose difficile. Gloire à Dieu que c'était seulement difficile, mais ce n'était pas impossible. Et Élie dit, mais, c'est-à-dire que Élie marque ici une condition, comme pour dire que ce que tu veux réellement avoir de moi a une condition que tu vois. Bien-aimé, cet après-midi, je veux te parler sur ce que tu vois. Que vois-tu? Alléluia. Élie dit à son fils que si tu me vois monter, tu recevras. Ça veut dire que ce que Élisée devait recevoir dépendait de la façon ou dépendait à une condition, la vue, voir. Mais pourquoi Élisée place une telle condition avant de recevoir une double portion? Bien-aimé dans le Seigneur, ta façon de voir les choses détermine aussi ce que tu peux être demain. Il est très important. Et quand je vais parler de la vue ici, je ne parle pas seulement d'une vue physique, mais je veux parler de la vue spirituelle. La Bible dit que si tu me regardes monter, si tu me vois monter, tu recevras. Alléluia. Et donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élisée a finalement regardé son père dans la foi enlevé. Alors, il a donc reçu cette double portion. Alléluia. Bien-aimé, permettez-moi de revenir en arrière. Pourquoi Élisée demande une double portion? Parce que nous devons savoir qu'en tant que fils, en tant que fille, nous devons toujours faire au-delà de nos parents. C'est pourquoi il demande le double. Tu dois toujours faire au-delà. Et mon souhait le plus ardent, que tu fasses mieux que moi dans la vie. Mon souhait le plus ardent, que tu fasses vraiment la joie de Dieu en faisant plus que moi. Alléluia. Si, bien sûr, je suis ton père, tu dois faire plus que moi. Alors, Élie a donc dit à son fils, si tu me vois, et gloire à Dieu, ça veut dire que le regard, ou encore Élisée, n'a pas quitté un seul instant le regard. Donc, il voyait son père dans la foi. Partout où son père allait, il le voyait. Partout où son père, le moindre des gestes, il voyait.
Jusqu'à ce que le Père a été enlevé, il voyait. Et parce qu'il a vu, il a reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il le reçoit, au verset 12 et 13, vous lirez chez vous, la Bible dit que Élie va plus utiliser son manteau, va prendre le manteau pour le déchirer en deux et va prendre maintenant le manteau de son père dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as une vie spirituelle, tu ne peux plus utiliser les vieilles habitudes. Tu ne peux plus utiliser les vieilles choses qui ne glorifient plus le nom de l'Éternel dans ta vie. Quand tu vois différemment des autres, tu ne peux plus utiliser les mêmes choses que les autres font. C'est parce que Élie avait une double onction, il ne peut pas utiliser son propre manteau. Bien-aimé, son propre manteau était l'image de ce qu'il savait faire. C'était l'image de... Mais il a su que s'il utilisait le même, ça ne devait pas avoir de fait. Mais parce qu'il a vu, et il utilise maintenant le deuxième. Et quand il utilise le deuxième, l'Éternel l'a utilisé puissamment. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour recevoir l'onction, il fallait voir quand le Père sera enlevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Élie va mettre donc cette condition avant de recevoir ou avant de donner l'onction à son fils? Bien, mais écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que quelque chose doit caractériser notre vie, c'est notre façon de voir. Après le confinement, après cette pandémie, tu dois voir différemment des autres. Ta façon de voir doit changer absolument. Dieu veut que nous puissions voir loin. Élie savait que ce qui fait la grandeur d'un enfant de Dieu, l'une des choses qui fait la grandeur d'un enfant de Dieu, c'est sa façon de voir. C'est à ce titre que Dieu dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. Paul pouvait dire que ce qui est bon, juste, soit l'objet de nos pensées. En d'autres termes, ce que nous voyons, en d'autres termes, ce que tu vois, soit l'objet de tes pensées. Parce que ce que tu vois influence automatiquement tes pensées. Mais qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé, écoutez, quand nous lisons cette même histoire, au verset 12 et 13, la Bible dit que quand Élisée a reçu l'onction, il n'a plus utilisé son premier manteau. Au contraire, il l'a déchiré. Comme pour dire quoi? Bien-aimé, je parle de la façon dont tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Ou que vois-tu? Ce que tu vois détermine aussi ta destinée. Nous devons savoir, bien-aimé, qu'il y a une chose. Dieu désire que tu vois des choses comme lui il voit. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Pourquoi Dieu dit que tes pensées ne sont pas mes pensées? Parce que tu ne vois pas comme Dieu voit. Dieu désire que nous voyions comme lui il voit. Alléluia. Élisée demande une double portion. Alléluia. Et bien aimé, quand nous voyons la vie d'Élisée, et nous allons voir que Élisée a fait plus que même son père. Pourquoi? À une condition, parce qu'il a vu. Donc, le ministère d'Élisée a été caractérisé par la façon dont il voyait les choses. Bien-aimé, écoute, ton ministère, ton appel, ton devoir au sein de l'Église, ta vie spirituelle est aussi déterminée. En fait, l'ensemble de tout est déterminé de la façon dont tu vois les choses. Comment vois-tu les choses? Comment tu perçois les choses? Et quand je parle de la vue, je disais que je parle d'une vie spirituelle. D'une vue spirituelle. Dieu doit élargir l'attente de ta vision, bien-aimé. Tu dois voir très loin. Tu dois élargir. Nous avons parlé ici de l'aigle. Mais l'aigle a une vue, a une longue vue. Depuis les hauteurs, il voit ce qui est en bas. Alléluia. Élargis, bien-aimé, élargis ta façon de voir. Amen. Tout ce qui est bon et honorable soit l'objet de tes pensées. En d'autres termes, tu dois voir comme Dieu voit.
Alléluia. Élisée, il savait. Non, Élie savait que ce qui fait le caractère d'un homme, ce qui fait un bon serviteur, c'est sa façon de voir. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois? Et que vois-tu? Alléluia. Élie, ici, va nous emmener à une dimension où nous devons comprendre que nos vies, bien-aimés, sont des vies qui sont différentes des autres. Et la différence, c'est située au niveau de la façon dont nous voyons. Parce qu'on ne voit pas les choses comme les autres. Alléluia. On ne voit pas les choses comme les autres. Bien-aimé, Dieu t'appelle à le servir. Mais tu dois plus utiliser l'ancien manteau. Tu dois utiliser l'autre manteau, le nouveau. Mais pour utiliser le nouveau, cela dépend de la façon dont tu vois. Je t'invite à prendre ta Bible. Tu vas lire avec moi dans le livre de Jérémie. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 1, verset 11. La Bible dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. » Verset 12, la Bible dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Avez-vous entendu quelque chose? Que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel répond que tu as bien vu. Bien aimé, moi je crois de tout mon cœur que parmi les branches d'amandier ou parmi les arbres qui étaient là, il y avait plein d'autres arbres. Mais Jérémie a vu seulement une branche d'amandier. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu. Pourquoi l'Éternel a dit que tu as bien vu? Bien aimé, écoutez. L'Éternel a dit que tu as bien vu parce que les branches d'amandier, l'amandier, c'est le tout premier arbre qui donne ses fruits avant les autres, avant tout autre arbre. Bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose, que c'est toi qui dois donner d'abord les bonnes choses avant les autres. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Et parce que il a vu l'amandier, Dieu a dit que tu as bien vu. Et comme tu as bien vu, alors Dieu va dire un peu plus haut avant que je t'établis maintenant pour arracher, pour détruire. Parce que celui qui peut arracher, nous pouvons lire ça dans le verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Mais pour faire toutes ces choses, ça dépend d'abord de ce que tu vois. Plus tu vois loin, plus, bien aimé, Dieu va se révéler à toi. Je parle bien d'une vue spirituelle, je ne parle pas d'une vue physique. La branche d'amandier, c'est l'arbre qui donne d'abord ses fruits avant même la saison, c'est-à-dire avant les autres. Il donne. Bien aimé, je suis en train de te dire quoi? Je suis en train de te dire que le Seigneur Jésus que tu pries, Dieu que tu pries, c'est celui qui se révèle d'abord en premier dans ta vie. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que quelque chose ou un domaine de ta vie donne des bons fruits avant les autres. Je prie qu'un domaine de ta vie, quelque part dans ta vie, je ne sais pas quel est, qu'est-ce que tu caresses, qu'est-ce que tu penses. Bien, écoute, le fait d'être dans le confinement, ce n'est pas synonyme de ne pas penser. Jésus a dit, ce sont les signes qui viendront, mais ce n'est pas la fin. La pandémie va passer. Il y a des challenges qui nous attendent. Il y a des choses qui nous attendent. Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois en premier? Jérémie a dit que je vois l'amandier. Et Dieu a dit que parce que tu vois des branches d'amandier, en cela, tu as bien vu. Bien aimé, mais toi, tu vois quoi? Alléluia. Ça dépend. Ta réussite est conditionnée aussi par ce que tu vois.
Alléluia. C'est très important. Il y a des choses que nous devons voir, bien-aimés, pour glorifier le nom du Seigneur. Mais il y a des choses que nous ne devons pas aussi voir. Parce qu'il y a des choses que nous avons vues, bien-aimés. Cela a affecté aussi notre foi. Parlons même de la vue physique. Il y a des choses que nous voyons. Si ces choses sont mauvaises, ça va affecter déjà nos pensées. Et par conséquent, notre âme. Alléluia. Mais quand tu vois des bonnes choses, c'est différent. Mais ce que tu vois détermine ce que tu seras. Ce que tu vois peut avoir un effet négatif comme positif dans ta vie. Souvenez-vous des enfants de Noé. L'un des enfants de Noé avait vu la nudité de son père. Et l'histoire nous dit, vous connaissez d'ailleurs la suite, l'histoire nous dit que cet enfant a été maudit. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose qui n'était pas bien. Mais pendant ce temps, ses frères, pour éviter de voir la même chose, on marchait en arrière avec un drap pour couvrir la nudité. Bien-aimé dans le Seigneur, mais toi, qu'est-ce que tu vois? Matin, midi, soir, tu vois que des problèmes, tu vois que des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Dieu dit à Jérémie, en cela tu as bien vu. Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu as vu quelque chose de bien? Bien-aimé, écoutez, l'amandier, l'arbre, la branche d'amandier, c'est cet arbre qui donne les fruits avant tout autre. Celui qui donnera les fruits dans ta vie avant tout autre, c'est Jésus-Christ. Et c'est celui-là que tu dois voir. C'est-à-dire que quand tu es dans les problèmes, quand tu n'arrives pas à sortir de tes problèmes, quand ces problèmes arrivent et commencent à prendre une ampleur, laisse-moi te dire que celui, le premier, qui donnera un rayon de soleil sur ce problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. C'est pourquoi je vais comprendre, pour finir. Regardez, Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Mais Jérémie a vu quoi? Un arbre. Un arbre. Une branche d'amandier. Et Dieu a dit que en cela tu as bien vu. Mais il y a une personne à qui Jésus-Christ, dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 24, la Bible dit, il regarda et dit, Jésus l'imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres qui marchent. Voilà la différence entre Jérémie à qui Dieu a dit, tu as bien vu. Mais ce que Jérémie avait vu, c'était un arbre. Alléluia. Une branche d'amandier. Alléluia. Et Dieu l'a dit, tu as bien vu. Mais cet homme, la Bible dit qu'il a vu, il voit les hommes, mais comme les arbres. Mais là aussi, c'est un arbre. Et Dieu lui dit, non, tu n'as pas bien vu. Il y a un problème. Parce que ici, l'arbre d'amandier est l'image de Christ. Qu'est-ce que tu vois en premier? Quand tu te réveilles, tes premières pensées qui t'arrivent, est-ce que ce sont des pensées qui glorifient le nom de Dieu? Qu'est-ce que tu vois en premier? La Bible dit qu'il voit des hommes comme des arbres. Un homme a été créé à l'image de Dieu. Et ce qui est à l'image de Dieu, toi tu commences à voir cela comme un arbre. Il y a un problème, bien-aimé. Tu vois comment? Alléluia. Et bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et nous sommes nombreux qui sommes comme ça. Nous méditons, nous lisons la parole de Dieu. En lisant, tu lis la parole, mais tu ne comprends pas. Il y a la révélation, mais tu ne comprends pas. Tu vois la parole comme un livre. Alors que c'est la révélation, c'est la parole de Dieu. Ce qui est créé à l'image de Dieu, tu commences à voir ça comme un arbre. Il y a un sérieux problème. C'est à ce titre que Jésus-Christ ne pouvait pas laisser cet homme. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions voir loin. Dieu veut que nous voyions très loin et très bien aussi. Je parle encore d'une vue spirituelle. Jésus, voyant cet homme, a dit que non, si je laisse cet homme comme ça, il sera vraiment en danger. Il sera vraiment un cas désespéré pour la société. Et il faut vraiment que je fasse quelque chose pour cet homme. Et la Bible dit que Jésus l'imposa encore les mains, bien aimés dans le Seigneur.
Permettez-moi de revenir en arrière. La Bible dit que la première des choses que Jésus-Christ avait mis sur ses yeux, c'était la salive. Mais la deuxième des choses, c'était plus la salive, c'était les mains. Oui, Jésus s'est servi de ses mains pour mettre la salive. Mais la Bible précise bien que c'était la salive. La deuxième des choses, c'était les mains de Christ qui l'a touché pour une deuxième fois. La salive est l'image de la parole. Tu peux avoir la parole. Mais si tu n'as pas l'esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole. Tu peux méditer la parole. Mais si tu n'as pas l'esprit, c'est pourquoi les disciples ont reçu la parole. Mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient rien expérimenter avec cela. Et Christ va leur dire, ne sortez pas de Jérusalem, allez-y m'attendre. Quand Christ a envoyé le Saint-Esprit, c'est là où ils ont commencé maintenant à voir loin. Bien aimé, écoutez, la salive ici, c'est l'image de Dieu. Et la main que Jésus-Christ a touchée, la deuxième main, c'était ici l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut t'enlever les écailles des yeux afin que tu vois mieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu médites, tu lis, tu ne vois rien. Appelle, invoque, réclame, demande au Saint-Esprit de te toucher, qu'il enlève les écailles pour que tu vois la gloire de Dieu. Seul le Saint-Esprit, bien-aimé, seul le Saint-Esprit. La deuxième main, c'était le Saint-Esprit. Toucha cet homme. Et la Bible dit, cet homme a vu distinctement. Très bien. C'est ma prière pour toi. Je prie qu'à l'instant même que tu vas invoquer la plénitude du Saint-Esprit, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois distinctement. Que tu vois distinctement tes projets, que tu vois distinctement ton avenir, que tu vois distinctement les choses, ta destinée, que tu vois distinctement ta marche dans le Seigneur, que tu vois distinctement bien des choses, bien-aimées. Très important. Et des choses à venir aussi. Que tu vois. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur. Pour finir, laissez-moi vous dire une chose. Que quand Jésus a imposé les mains sur cet homme pour la deuxième fois, la première des personnes que cet homme a vues, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Puisque Jésus était en face de lui. C'est pourquoi il a dit, je vois distinctement. Il n'y a que le Seigneur Jésus. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont un. Quand tu les vois en premier, tu verras le reste de ta journée des bonnes choses. Quand dès la première semaine, tu vois d'abord Dieu, tu verras le reste de ta semaine que des bonnes choses. Quand dans le premier jour du mois, tu vois d'abord Dieu, le reste du mois, tu verras les bonnes choses. Tu dois d'abord voir Dieu en premier. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'au commencement, c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je prie dans le Seigneur que pendant ce confinement, pendant que tu es dans ta maison, pendant que tu pries, que le Saint-Esprit te visite, qu'une onction fraîche vienne te visiter pour enlever les écailles dans tes yeux, pour enlever, bien-aimé, des choses qui ne glorifient plus le nom de l'Éternel dans ta vie. Parce que, bien-aimé, il est grand temps, nous devons vivre dans la révélation de la parole de Dieu. Au sortir d'ici, nous devons être des chrétiens différents. Des chrétiens qui voient différemment des autres. Là où les autres ne voient pas, mais toi tu vois. Nous devons être des aigles. Un aigle depuis les rochers, il a perçu ce qui est sur terre. La vue. La vue de l'aigle. Bien-aimé, c'est ça que nous devons avoir. Ça nous permet de descendre directement sur terre et de saisir sa proie et le mener dans les hauteurs. Ce que tu vois, bien-aimé, ça va te permettre d'anticiper des choses et de prendre même autorité contre des choses qui cherchent à nuire dans ta vie. Très important. Je prie que Dieu te donne une nouvelle onction fraîche afin que les écailles de tes yeux tombent. Que tout ce qui te bloque afin que tu ne vois pas, bien-aimé, soit nul et sans effet dans ta vie. Il est grand temps. Tu dois maintenant voir Jésus-Christ. Tu dois voir Dieu. Tu dois voir, élargir ta vision. Alléluia. Le manteau que Dieu va te donner après le confinement, pour l'utiliser, il faut avoir la vue.
Dieu a besoin des hommes qui voient très loin. Dieu a besoin des hommes qui voient comme lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'étais très ravi de partager cette parole avec toi.